Bonjour les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs et bienvenue à vous tous en ce jour donc de Fête des Mères. Pour cette journée un petit peu spéciale, en lien avec évidemment la connexion à notre maman bien sûr, mais au-delà de ça, symboliquement, à l'énergie de la Terre-Mère, à l'énergie de la grande déesse, j'avais envie de vous faire une canalisation un petit peu particulière. Ça va être la première fois que je vais le faire. Mais j'ai vraiment cet appel-là. Et dans la petite méditation qu'a préparé le tirage, en fait, c'est ce qui m'est apparu. Donc, je vais vous le livrer comme ça vient. Merci de me mettre vos commentaires, vos retours. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais on va aller chercher une canalisation avec Marie, la grande mère par excellence. L'énergie de Marie, cette énergie maternelle au plus profond de nous, qui sublime notre féminin, qui est donc à la base du féminin sacré. En chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, sachant que cette grande énergie du féminin sacré, c'est ni plus ni moins que, en fait, la partie créatrice en nous qui donne la vie. Alors, on a déjà vu, on a déjà parlé beaucoup. On sort et on est encore pris dans ces énergies de mort et renaissance. Qu'est-ce que, à travers Marie, cette grande partie divine créatrice en nous aurait à nous dire? Qu'avons-nous à chérir? Qu'avons-nous à porter en gestation? Alors, ça, c'est les questions que je pose, mais je ne sais pas du tout ce qui va au final sortir. Et avant de repartir dans le mental, je vais pas perdre le bénéfice de la méditation, j'y vais tout de suite. Vous avez vu ce qui vient de sauter d'un seul coup, le pouvoir de l'attraction. Alors, je remets la carte. Pour cette canalisation de Marie, j'utilise l'oracle des rebelles sacrés. Et on y va tout de suite. Alors, grande mère, Marie. Dans notre culture, Marie, c'est une autre figure de la grande déesse Isis. Et on est en lien avec l'origine des mères originelles, avec l'énergie, je veux dire, des mères originelles. On y va. Alors, avant de commencer, je m'arrête parce que je ressens vraiment des sensations fortes au niveau du bassin, au niveau des reins. Donc, au niveau des reins, on est évidemment en médecine traditionnelle chinoise, les reins, c'est l'énergie des ancêtres, c'est l'énergie de notre lignée. Et alors, peut-être parmi vous, dites-moi, est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui pourriez être bloqués au niveau des lombaires, au niveau du sacrum? Est-ce que vous avez des douleurs dans le bas du dos? Est-ce que vous buvez assez au niveau des reins? Comment êtes-vous en paix ou en conflit avec votre lignée, avec vos ancêtres, particulièrement avec votre maman, puisqu'on est sur... voilà. Qu'est-ce qui pourrait ne pas être résolu dans votre rapport à vos ancêtres? Sachant que le bassin, c'est aussi l'articulation au niveau du corps entre l'inconscient et le conscient, entre le passé et le présent. Okay. Donc, il est question ici, juste dans les ressentis physiques, de vous poser cette question il y a encore, là, clairement, il pourrait y avoir, alors, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais qu'est-ce qui pourrait émerger à vous, qui vient d'émerger ou qui va émerger dans les jours à venir, ou quelque chose que vous avez toujours su mais que vous avez refoulé parce que vous ne voulez pas regarder ça en face. Quelle est cette chose, ce truc, cette mémoire, un trait de caractère qui vous énerve particulièrement? Alors, ça peut être par rapport à votre maman, ça peut être par rapport à votre lignée d'ancêtre, j'en sais rien. Mais un truc qui vous agace, que vous ne voulez pas regarder en face, mais qu'il s'agit de regarder pour mettre de l'amour dessus, pour le libérer. Et entrer pleinement, du coup, en connexion, vous, avec votre yin profond. Parce que, possiblement, cette mémoire-là est une entrave à votre grande connexion au féminin sacré. Alors, si vous sentez que vous avez des douleurs dans le bassin, dans le sacrum, dans les lombaires, vous êtes concerné par ce message. Est-ce que vous buvez assez? Est-ce que vous n'êtes pas déshydraté? L'eau fait circuler les énergies. Et là, on est en présence d'une mémoire en lien avec ce rapport à ses ancêtres, qui a besoin d'être mise à jour. Okay, il n'y a rien... Alors, du moment que vous portez l'attention dessus,
si vous êtes dans cette situation, posez la question à votre moi profond, s'il te plaît. Fais émerger la mémoire, appelez vos guides. Permettez-moi de voir ce que je n'ai pas vu jusqu'à maintenant. Il n'y a pas spécialement de recherche de choses comme ça. Vous pourrez tirer une carte, vous pouvez aller faire une hypnose régressive, vous pouvez surtout faire une constellation familiale, c'est super adapté en lien. La guérison avec les ancêtres, ça passe beaucoup par les constellations familiales. Mais demandez simplement à votre système profond de faire monter à votre conscience ce qui bloque dans ce bassin, dans ces lombaires. Si c'est les lombaires, c'est plutôt une peur. Si c'est dans le bassin, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait conscient, mais dont vous auriez besoin de regarder en face. Un héritage qui vous a été transmis, que vous n'avez pas totalement conscientisé et qui est encore un passage initiatique à régler, à traverser, avant d'accéder à votre puissance féminine. Alors, vision audacieuse. Vision audacieuse. Et là, c'est Isis qui parle, en fait. À travers Marie, c'est Isis. Ok. Cher petit, ne vois-tu pas combien tu t'es bridé toi-même les yeux en te forçant à rentrer dans un moule qui visait certainement à faire plaisir à ceux que t'aimes. Possiblement jusqu'à maintenant, tu n'as vécu que pour ça. Répondre aux besoins que tes proches pouvaient projeter sur toi. Tu voyais bien les tiens, tu sentais bien les tiens, mais tes besoins à toi sont toujours passés après ceux des autres. Et quand parfois tu as pu t'autoriser à faire sortir tes besoins et les exprimer, il y a toujours quelque chose qui s'est produit, qui a fait qu'au résultat, au bout du compte, tes besoins ont été balayés. Ici, il est question d'ouvrir les yeux et de voir beaucoup plus grand. Sors de ce que tu crois être, parce que la manière dont tu te vois conditionne la manière dont les autres se comportent avec toi. Et c'est ça que tu n'as pas vu. N'aie pas peur de voir au-delà des apparences. Parce qu'en ce moment et cette période particulière, tu es béni et protégé. Prends en compte, et je sais combien c'est difficile dans votre conception terrestre, votre vision prise dans la matière. Élève-toi au-dessus de la matière, contemple l'être spirituel et surtout multidimensionnel que tu es et redescends cette vision dans la matière. Tu n'es pas que une identité terrestre, tu es une âme dans un cœur et dans un corps. Une âme qui rayonne naturellement qui elle est et par la loi d'attraction récolte ce que tu vibres. Et parfois ce que tu reçois, ça ne te convient pas, tu ne le veux pas, mais tu n'as pas vu que c'est toi qui l'avais envoyé. Tu n'as pas vu que tu reçois en fonction de comment tu te comportes. Tu te comportes en fonction de ce que tu vois de toi. Et tu reçois finalement seulement ce que tu vois ou que tu ne vois pas, mais que tu rayonnes quand même parce que tu l'as refoulé. Cesse de lutter contre ce qui vient à toi, que ce soit beau dans ton esprit ou mauvais. Parce que ce que tu reçois, tu l'as toi-même émis. Alors tu es souvent d'accord pour culpabiliser ou en mode négatif, ou peut-être tu as fonctionné comme ça longtemps et ça commence à changer, mais tu veux bien recevoir les critiques, les trucs négatifs, parce que ça, tu as bien vu à quel point tu étais un être limité dans la matière et tu acceptes de recevoir les résultats de ta limitation. Mais qu'en est-il de recevoir ce qui vient de la part illimitée en toi? Qu'en est-il des cadeaux de la vie, des opportunités, de l'amour,
t'autorises-tu à recevoir l'amour à la même hauteur que ce que tu as donné et envoyé? Qu'en est-il de ton équilibre entre le donner et le recevoir? As-tu vu à quel point tout ce que tu fais, c'est par amour? As-tu vu à quel point chacune de tes actions, même quand tu crois être dans la partie sombre de toi, même quand tu crois être dans tes limites, etc., ce n'est que de l'amour. La colère est l'expression de l'amour bloqué. Tu es un être d'amour. Ton âme est une particule, je ne le répéterai jamais assez, de pure lumière, de pur amour. Il n'existe pas un seul être humain qui n'a pas cette âme pleine d'amour, qui est juste une vibration d'amour et de lumière. Même les personnes les plus sombres, les terroristes, les méchants. D'ailleurs, ça n'existe pas, les méchants. Ce qui est méchant, c'est la douleur. Ce qui crée des comportements méchants, c'est de la douleur engrammée dans la matière. Vous êtes dans le monde. Vous êtes des âmes d'amour qui avez fait le choix de descendre vous incarner dans des corps de matière, des corps de dualité, des corps de souffrance. Parce que seul l'amour guérit, seul l'amour transcende. Et que guérison après guérison, minuscule victoire après minuscule victoire, petite étincelle d'amour sur ce qui souffre en toi. Alors ta matière peut s'illuminer et s'ouvrir pleinement à l'amour parce que ta mission fondamentale dans cette vie, c'est de rayonner l'amour que tu portes déjà en toi, pas que tu as besoin d'aller chercher à l'extérieur. L'amour en toi est la clé qui t'ouvre les portes de l'abondance et qui transcende ta matière. Prends garde à ne pas sombrer dans cet ego spirituel qui te fait croire qu'il faut aller chercher la lumière dans la source au-dessus de toi, dans les sphères les plus élevées. Non. Accorde-toi de recevoir ce que tu as déjà en toi-même, ce qui est déjà là, au fond de ton cœur, en suivant ton propre rythme. Ton corps est la conscience d'amour que tu portes. Ton corps est la conscience du chemin que tu dois parcourir. Et ton corps est le gardien du temps, de ton rythme, de ton biorhythme, parce que tu oublies que tu es vivant. Tu oublies que toutes tes cellules portent au fond d'elles-mêmes cette particule divine de lumière et d'amour. Et ton corps sait que si tu rayonnais trop vite, tu cramerais ta matière. Ni plus ni moins. Mais ta tête oublie. Donc oublie ta tête. Mais ta tête, utilise intelligemment ta tête pour la faire observer la perfection de ton corps et de ton système, connecté au rythme du vivant, connecté au rythme de l'univers. Oui, viens te perdre dans l'infini des étoiles et de l'univers. Mais quand tu t'es perdu, dans tes rêves, dans tes songes, dans tes espoirs les plus élevés, accepte de faire redescendre toi-même cette énergie dans ton corps. Reçois ce que tu es venu connecter dans tes rêves et reçois-le dans ta matière. Autorise-toi à vibrer cette magnifique particule. Vibration de lumière et d'amour, parce que c'est ça qui ouvre ton chakra cœur. N'oublie pas que tu es venu apporter à la terre-mère les vibrations d'amour et de lumière du ciel. Ton voyage commence par un premier pas. Peut-être le premier pas est-il de mettre ton focus sur tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui, parce que ces cartes représentent les étapes à suivre. 1. Élève ta vision.
2, connecte-toi à tes visions les plus ambitieuses pour monter en énergie. Et 3, fais redescendre cette énergie et reçois-la dans ta matière pour que ta matière à ton tour puisse rayonner l'énergie de l'univers et de la source. Tu commences par un premier pas. Et ce premier pas, c'est celui qui est fait à ton rythme. Écoute, viens danser les pulsations de ton corps. Viens danser en rythme avec ton corps. Ton corps et ton cœur sont branchés à la musique du monde, les battements de la terre, comme les tambours originels battent à ta cadence qui est propre à la vibration de ton âme. Il n'est nul besoin de passer à l'action de manière compulsive et effrénée, il est juste besoin d'écouter les battements de ton cœur, de t'accorder au rythme de ta propre cadence. Ton corps te guide vers toi. Et parce que ton corps te guide vers toi et qu'il te dit « mais reçois ce que tu es », ensuite seulement tu pourras passer à l'action, à ton rythme, dans la matière. Oui, la vie va te faire bouger, oui, la vie va te faire voyager maintenant. Oui, la vie va t'emmener dans des endroits improbables, dans des endroits qui vont t'élever, dans des endroits qui seront à chaque fois une métamorphose pour toi. Tu vas te retrouver confronté à des situations qui vont te faire halluciner, qui vont te faire te questionner, qui vont te faire te remettre en cause, te remettre en doute, où tes peurs seront à chaque fois plus fortes parce que tu seras challengé par le flot de la vie. Mais chaque fois que tu perds pied, reconnecte-toi à cette idée que tout est en toi. Viens voir, reconnecte-toi, repars du début. Ouvre les yeux sur ce que tu es en train de vivre. Ouvre les yeux sur l'endroit où la vie t'a emmené. Ouvre les yeux sur l'énergie qui est devant toi et accepte-la de la recevoir dans ta matière. Parce qu'ainsi, en t'ouvrant au voyage de la vie, en t'ouvrant au rythme de la danse de la vie, en acceptant de la danser simplement pour toi, sans même t'en rendre compte, c'est ça que tu offres. Reçois et ensuite rayonne parce que tu donnes. Et tout l'univers s'accordera lui-même parce que tu auras envoyé le message. Oui, je viens en lien avec mon rythme. Et tout l'univers s'accordera sur toi-même. Ainsi, tu gagneras la confiance intérieure, j'allais dire éternelle, la paix, la sérénité, parce qu'à travers toi, c'est l'univers qui bat. Ce n'est pas en toi d'abord que tu dois faire confiance pour ouvrir ta vision, c'est en tout, c'est ce qui est déjà là à l'intérieur de toi. Fous-toi la paix, lâche-toi la bride, ose rêver, ose rêver, ose rêver. Le premier pas, c'est dans les rêves. Qu'est-ce qui te donne le plus envie de danser? Qu'est-ce que tu as vraiment toujours voulu faire depuis le début de ta vie? Enlève-toi les barrières de « je veux tout ça maintenant ». Laisse faire l'univers. Accorde-toi ton rythme, à son rythme. Et chaque jour davantage, observe les progrès qui ont été faits, observe la paix qui s'installe à l'intérieur de toi au fur et à mesure que tu es connecté à ton propre rythme. Danse, rends grâce chaque jour de t'épanouir, de t'accorder aux vibrations de la vie en toi et donc de la vie tout court. Ce sont tes ancêtres aussi qui sont tes gardiens, qui t'ont transmis un héritage dont tu n'as pas forcément conscience. Et la confiance profonde, la paix profonde provient du fait que, même si tu crois, provient du fait que, encore une fois, le bien, le mal n'existe pas. Peut-être crois-tu avoir reçu des héritages négatifs, mais ce que tu crois être négatif est juste une seule facette de la médaille, car de l'autre côté, il y a le cadeau caché.
Tu ne peux entrer en état de confiance absolue que lorsque tu as vu les deux côtés. Le cadeau et l'épreuve et le cadeau. Le cadeau est ST. L'épreuve est le cadeau. Et les deux ensemble sont le chemin. Tu es sur ta voie. N'en doute pas. Ne doute pas. Ce qui te fait douter, c'est ta matière. Reviens et remets-toi-en à plus grand que toi. Reviens sur tes rêves. Reviens sur les pulsations de ton cœur. Reviens sur ce sentiment d'expansion quand tu es connecté à ta propre danse intérieure. Voilà. Lâche prise avec l'obscurité. Elle est terrible cette cafetière. Qui nous ramène dans la matière, hein, c'est drôle. Lâche prise avec les obstacles. Parce que c'est ta matière qui voit les obstacles. Ta matière voit séparation. Ton âme et ton cœur voient unité. Connecte-toi à plus grand que toi. Connecte-toi à l'unité en toi. Laisse faire le rythme en toi. Et viens te brancher sur tes visions. Parce que tes visions te montreront le chemin. Tes visions montreront le chemin à ton rythme, à ton corps, à ton cœur. Envoie le message que c'est ça que tu veux. Maintiens-toi là-dessus. Et si tu changes d'avis toutes les 5 minutes, c'est compliqué. Et l'univers ne saura pas entendre ta demande. Formule ce que tu veux voir venir pour toi qui crée la plus grande danse à l'intérieur de toi. Chaque jour, salue tes progrès. Chaque jour, reviens te connecter sur cette danse intérieure. Et remercie. Et laisse faire la vie en toi. Tu as oublié que ta partie féminine la plus sacrée est une mère créatrice en toi, dans tes reins. Là où se cache ta Kundalini, là où sont endormis peut-être, là où se réveillent peut-être. Tes douleurs dans les reins sont peut-être la manifestation, les premiers frémissements du réveil de ta Kundalini, l'énergie sexuelle sacrée, l'énergie créatrice, la puissance de vie en toi que tu ignores peut-être encore. Laisse faire. Il est l'heure du réveil de la vie en toi. Laisse faire cette montée. Travaille l'alignement de tes chakras. Travaille l'harmonisation de tes centres énergétiques. Viens te connecter au plus fort et au plus haut de toi. Travaille la libération de ton énergie pour que la lumière divine descende en toi et vienne nourrir la terre. Et ce faisant, elle vient nourrir qui tu es. Elle vient donner vie à ce que tu es venu faire sur terre. Voilà les amis, cette canalisation du féminin sacré, de la déesse Isis, de la grande mère Marie en nous, cette énergie sacrée, effectivement cette Kundalini, j'avais pas vu ça au début, vous voyez. En tout cas, merci pour votre attention, merci pour votre écoute, merci pour tout ce que vous pouvez, effectivement, ce qui me fait tellement plaisir, vos manifestations sur cette chaîne, vos commentaires, vos likes, vos partages, tout ça est très très encourageant pour moi. Je vous en remercie infiniment, vous aussi, vous m'aidez à donner vie à cette chaîne que j'ai envie de faire évoluer maintenant. Moi, j'ai les frémissements effectivement, de la faire évoluer plus vers quelque chose en lien avec cette exploration, par les cartes exploration de l'intérieur, l'exploration du monde vivant à l'intérieur, de ce monde d'énergie, et peut-être aussi l'exploration de l'extérieur, l'exploration de beaux lieux, l'exploration de différents pays, l'exploration des talents des personnes. Peut-être vous allez voir des nouvelles sortes de vidéos dans cette chaîne. Je suis en train moi, je sens le frémissement en moi de ces vidéos-là, de quelque chose, de nouvelles vidéos pour s'ouvrir aussi sur le monde à l'extérieur et joindre le monde intérieur, l'exploration du monde intérieur avec l'exploration du monde extérieur. Je laisse naître, c'est pas encore mûr. Je laisse mûrir, je laisse grandir. Je vous le partage parce que c'est ce que je commence à voir. Mais je vais à mon rythme.
et c'est pas encore là, c'est pas encore redescendu dans la matière, mais ça va pas tarder à venir. Et puis, en tout cas, ben voilà, mettez-moi vos commentaires. Est-ce que ça vous parle? J'aurais peut-être grand besoin de votre aide aussi. Est-ce que cette exploration aussi des mondes extérieurs vous résonne et qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous, peut-être, dans les prochaines vidéos? Aidez-moi à la faire grandir, aidez-moi à donner vie à ce projet. Et puis, je vous rappelle également, si ça vous intéresse, hein, le stage que j'organise dans les Vosges, premier week-end de juillet. N'hésitez pas à dérouler le menu sous cette vidéo. Vous avez les liens pour vous renvoyer sur mon site internet. Vous avez tout le descriptif, vous avez le programme du stage. Il y a un prix préférentiel si vous venez à 2. Tarif solo, si on vient tout seul, tarif duo pour chacun si vous venez à 2 personnes. Voilà, c'est plus intéressant, puis c'est plus sympa de venir à 2. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fête des mères. Je vous aime et je vous dis à très très vite.